Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de l'égalité du théorème de Bézout. Donc ça s'adresse à des élèves ayant suivi l'option Maths Expert en terminale. Et on va voir un vrai-faux, un exercice où il va falloir justifier en ayant bien en tête ces deux propriétés. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant. A et B sont des entiers non nuls. Répondez donc par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez vos réponses. Donc ici, on a 5 affirmations, je vous laisse les découvrir, mais dans un premier temps, je tiens quand même à vérifier qu'on a tous compris en fait à quoi correspond l'égalité de Bézout. Donc l'égalité de Bézout, c'est tout simplement deux nombres A et B, entiers relatifs, non tous deux nuls, c'est-à-dire qu'il y en a au moins un des deux qui n'est pas nul, et si on note D leur PGCD, eh ben, la propriété, le théorème ici, dit qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV est égal à D, où D encore une fois est le PGCD. Et on a surtout le théorème de Bézout qui dit que si A et B sont non nuls et premiers entre eux, ben ça équivaut tout simplement à dire qu'il existe deux entiers U et V tels que, cette fois-ci, AU plus BV est égal à 1. Alors c'est assez évident puisqu'en fait le PGCD de deux nombres premiers entre eux, c'est bien 1. Mais ici en plus on a le fait que la propriété fonctionne dans les deux sens. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et essayer donc de dire si oui ou non vous pensez que ces propositions sont vraies, et dans chaque cas, essayez de justifier votre réponse. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc regardons un petit peu la première proposition ici, qui dit tout simplement que si 3 multiplié par A plus 4 multiplié par B est égal à 1, alors A et B sont premiers entre eux. Et bien ici, on va pouvoir dire que cette proposition est vraie, car c'est tout simplement le théorème de Bézout qui s'applique ici aux nombres A et B. Et donc on utilise tout simplement la propriété qui dit que s'il existe donc deux entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1, alors les nombres A et B sont forcément premiers entre eux. Et donc ici, ben, il suffit simplement de mettre vrai d'après la propriété du cours, qui est en fait le théorème de Bézout. Passons maintenant à la deuxième proposition. Et donc cette fois-ci, on nous dit que si 3 multiplié par A moins 4 multiplié par B est égal à 5, alors A et B ne sont pas premiers entre eux. Alors là, attention, hein, ça ressemble beaucoup à la première proposition, mais ici, en fait, il va falloir répondre que c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Bah, tout simplement parce que c'est pas parce qu'il existe une égalité pour laquelle on ne tombe pas sur 1, que forcément les nombres A et B ne sont pas premiers entre eux. Et donc pour cela, il faut faire quelques essais. On peut notamment faire 3 multiplié par 3 qui donne 9. Et si j'enlève donc 4 multiplié par 1, ben ça fait 9 moins 4 qui donne 5, sauf que les nombres A et B que j'ai choisis, eh ben ils sont premiers entre eux, puisque c'est le nombre 3 et 1, et que le seul diviseur commun qu'ils ont, eh ben c'est tout simplement le nombre 1. On aurait pu aussi choisir 3 multiplié par 11, et puis ça fait 33, et du coup on enlève par exemple 4 multiplié par 7 qui fait 28, 33 moins 28 ça donne bien 5, et vous voyez bien que les nombres 7 et 11 que j'ai choisis, eh ben, sont pourtant premiers entre eux, donc c'est pas parce qu'on a une égalité qui donne 5 que forcément les nombres A et B ne sont pas premiers entre eux. Donc ici j'ai trouvé ce qu'on appelle deux contre-exemples. Alors maintenant, passons donc à la proposition petit c, qui dit que si 3 multiplié par A moins 4 multiplié par B est égal à 7, alors forcément le PGCD des nombres A et B est égal à 7. Alors là aussi, il faut se méfier un petit peu de cette proposition, parce qu'en fait, il va falloir répondre ici faux, et ne pas confondre en fait cette proposition avec la propriété, avec le théorème qui est noté ici. Le théorème dit que si le PGCD c'est 7, alors forcément il existe une égalité de cette forme-là. Mais elle ne dit pas que forcément, si on a une égalité qui est comme ça, le PGCD c'est 7. Non, le PGCD en fait, il va diviser 7. En effet, le PGCD des nombres A et B, c'est un diviseur commun des nombres A et B, et nécessairement, il va diviser cette combinaison linéaire 3A moins 4B. Autrement dit, il divise 7, donc ça peut être 7, mais ça peut aussi être 1. Et donc là encore, il va falloir trouver donc un contre-exemple. Et donc ici, c'est pas très compliqué, hein, quand on fait quelques petits essais, notamment avec 5 pour A, et 3 multiplié par 5 moins 4 multiplié par 2, vous voyez bien que ça fait 15 moins 8 qui donne 7. Or, les nombres que j'ai choisis, A et B, sont bien premiers entre eux, puisque ce sont les nombres 5 et 2. Donc vous voyez bien qu'ici, le
plus grand diviseur commun, eh ben c'est 1, et ce n'est pas donc 7. Donc il faut bien comprendre ici que le PGCD, on sait simplement qu'il va diviser cette quantité-là, donc il divise 7, et comme 7 est un nombre premier qui n'avait donc que 2 diviseurs, 1 et lui-même, et ben ça peut être 7, c'est vrai, mais ça peut être aussi 1. Et ici, donc le PGCD de 5 et 2, c'est 1. Passons maintenant donc à la quatrième proposition, proposition petit d. Si A et B sont premiers entre eux, alors pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe des entiers U et V tels que AU plus BV est égal à n. Alors ici, il va falloir répondre donc que c'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Tout simplement parce qu'on sait que les deux nombres sont premiers entre eux. Et comme ils sont premiers entre eux, on va pouvoir utiliser le théorème de Vesoul pour dire dans un premier temps qu'il existe une égalité de la forme A U' plus B V' qui est égale à 1. Oui, ils sont premiers entre eux, donc ici, on a une égalité de cette forme-là. Alors, je n'ai pas écrit U et V, on va voir pourquoi. Tout simplement parce que nous, on veut une égalité avec n à droite du signe égal. Donc, de cette égalité-là, on peut fabriquer une autre égalité en multipliant par n à gauche et à droite. Et je vais obtenir donc que n A U' plus n B V', et ben c'est égal à n. En effet, je peux multiplier par n, cette égalité qui est vraie, d'après le théorème de Vesoul. Et vous voyez bien qu'ici, maintenant, c'est pas très compliqué d'écrire que c'est A multiplié donc par n U' plus B multiplié par n B', et ben tout ça c'est forcément égal à n. Sauf que là, j'ai mes deux entiers, U et V, qui vérifient que AU plus BV est bien égal à n, et ceci bien sûr quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1. Donc ici, il fallait répondre vrai. Et enfin, on va terminer donc avec la proposition petit e, qui dit que si A au carré et B au carré sont premiers entre eux, alors forcément A et B sont premiers entre eux. Alors le réflexe qu'on doit avoir ici, c'est, puisqu'il y a marqué premier entre eux, de penser au théorème de Bézout. Le théorème de Bézout dit tout simplement que si ces deux quantités-là sont premiers entre eux, si le nombre A au carré et B au carré sont premiers entre eux, et on peut écrire une égalité de la forme donc A au carré multiplié par un nombre U plus B au carré multiplié par un nombre V qui est égal à 1. Donc ça c'est le théorème de Bézout, et nous on essaye de montrer que A et B sont premiers entre eux. Donc on essaye plutôt d'avoir une égalité de la forme A multiplié par quelque chose plus B multiplié par quelque chose qui donne 1. Alors c'est pas très compliqué de la fabriquer, cette égalité-là, en observant un petit peu qu'ici, on peut écrire que c'est A multiplié par AU plus B multiplié par BV. Et ainsi, j'ai fabriqué donc une quantité que je peux noter ici U', et une autre quantité ici que je vais appeler V', et ça marche bien, donc on a bien quelque chose de la forme AU' plus BV' qui est égal à 1. Mais attention, si on a cette égalité-là, le théorème nous dit tout simplement que nécessairement A et B sont premiers entre eux. Et donc ici, il fallait répondre à nouveau vrai. Donc on résume, donc la première c'était vrai, deuxième faux, faux, vrai, et enfin vrai. Et c'est terminé pour cette petite vidéo.